créatrice, on se retrouve aujourd'hui pour le 22e épisode de mon podcast créatif. Voilà, que dire, et ben comme vous pouvez le voir, on a changé de décor, donc ça y est, tout le déménagement hier, enfin disons qu'on a déménagé samedi, que voilà, dimanche il nous restait encore un peu de travaux, et aujourd'hui on est lundi 4 mars, donc ça fait à peu près 3 semaines que j'ai enregistré le dernier épisode. Je préfère tourner maintenant parce que voilà, parce que je sais que j'ai une petite heure devant moi et je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de nouveau de tourner. Donc au moins c'est fait. Je préfère que ça soit fait comme ça plutôt que ça traîne. Surtout que c'est pas tout. Surtout que voilà, on a mis nos affaires, mais je sais déjà que je vais devoir reprendre toute la pièce où on a le laundry dressing, donc du coup au moins c'est fait. Au niveau de la mise en ligne, donc, de toute façon quand vous visionnerez l'épisode, il sera en ligne, hein, parce que voilà, mais j'ai pas internet pour le moment, donc à ce jour, on est le 4 mars, j'ai pas internet, donc il se peut que le podcast soit mis en ligne, je sais pas, autour du 10-15 mars. Voilà, donc du coup c'est vrai que ça sera peut-être pas fidèle et comment dire, qu'il y aura peut-être un petit décalage, mais bon, c'est comme ça, je peux pas grand chose. L'activation de la box peut prendre jusqu'à 3 semaines, donc je suis dépendante de ça. Voilà, donc maintenant que j'ai fait un petit point sur on va dire sur le blabla perso, que j'ai fini de remettre en place mes cheveux parce que du coup avec le mur blanc derrière c'est une catastrophe comment ça se voit. On peut passer à un peu plus l'épisode de loisirs créatifs. Donc aujourd'hui on va parler uniquement tricot. Ça fait je sais pas combien de fois que je vous le dis à chaque début d'épisode, mais pour le moment la couture honnêtement j'ai pas le temps. Surtout qu'avec le déménagement, j'ai perdu la pièce que j'avais, qui me servait de pièce de couture dans l'ancien appartement. Donc la machine est rangée, toutes les affaires de couture sont dans un carton, les tissus, tout ça, c'est rangé dans des caisses. Donc autant vous dire que c'est pas demain la veille que je vais me remettre à la couture. Mais ça reviendra, parce que j'ai plein d'envie, il y a plein de patrons que je trouve super beaux. Mais pour le moment, j'ai pas forcément le temps. Voilà. En blabla autre, qu'est-ce que je voulais vous dire? Si je porte mon gilet, mon cardigan Pérido de Marie-Christine Lévesque, que j'avais tricoté. Alors, attendez, parce que je suis assise sur le canapé, que j'avais tricoté avec le coloris Abbesse des petits points parisiens. Donc voilà, c'est un. Alors, je vais me lever. Voilà, vous allez voir. Hop, il a un point de semis sur tout le corps, des côtes torse, la bande de boutonnage qui se fait en même temps que le tricot, en côte torse aussi, des manches en jersey toutes simples, des longues côtes aussi, les petits boutons qui viennent de chez Mondial Tissu, et puis voilà, une fausse couture sur le côté, hop, et une encolure en V. Voilà, donc pour ce que je porte, je l'avais tricoté il y a un petit moment et je suis super contente de pouvoir le ressortir parce que ça y est, non. Je pense que tout le monde a remarqué qu'il y avait fait doux en ce mois la deuxième moitié de février. Mais étant donné que j'avais fait mes cartons, tous mes gilets, tous mes pulls, tout ça c'était dans un carton, donc du coup je ne pouvais plus les mettre. Et là, avec le peu de soleil qu'on a aujourd'hui, j'avais envie de le ressortir. Donc voilà, d'ailleurs je m'excuse pour les changements de luminosité, je me suis mise là mais je sais pas si ça va être définitif. Je suis face à une fenêtre et en fait c'est pour ça que je regarde tout le temps là-bas, c'est qu'on a notre porte d'entrée qui est totalement vitrée, donc on a beaucoup de lumière mais en fait ça donne directement dans notre jardin et du coup il y a des arbres, il y a des oiseaux, il y a plein de trucs, donc à chaque fois qu'il y a une ombre qui passe devant la fenêtre, je tourne la tête. Je vais essayer de pas trop le faire pendant l'épisode. Voilà.
Bon, ce coup-ci, pour la partie blabla, c'est vraiment terminé. Je vais vous parler. Je vais basculer ça parce que ça fait un reflet. Je vais vous parler de un projet terminé, deux projets en cours, minimum un projet à venir, et puis ça sera déjà pas mal. Alors, avant de passer à la partie tricot, euh, ouais, au début je voulais mettre à la fin cette partie, mais je me suis dit qu'au début finalement c'est pas plus mal. On va avoir une petite partie concours. Alors, concours pourquoi? Pour gagner deux places pour le Knit It. Le Knit It, c'est quoi? Je pense que vous en avez déjà entendu parler sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Instagram. Mais pour celles et ceux d'ailleurs qui ne sont pas au courant, c'est un festival de laine qui va se dérouler sur Lyon et qui va se passer pour le week-end du 6 et 7 avril. Donc là, on est à un mois du festival. J'ai super hâte. Il y a beaucoup d'exposants tricot. Bah, en fait, il n'y a que des exposants tricot quasiment qui seront là. Voilà, des teinturières, des designers, alors je sais pas comment on peut appeler ça, mais des personnes qui vendent des accessoires, des boutons, toute la petite mercerie nécessaire pour faire du tricot. Euh, je sais que sur place, il y a également qu'il va y avoir, parce que dans Knit It, il y a Knit pour tricot en anglais, mais il y a aussi It pour manger. Et du coup, il y aura des exposants nourriture, donc voilà, plein de petits stands pour manger des bonnes choses. Et voilà, plein de stands aussi pour craquer, pour acheter de la laine. Autant vous dire que mon banquier va être ravi, hein. Mais bon, voilà, je suis super contente qu'il y ait un événement comme ça qui se déroule à Lyon parce que voilà, souvent ça se déroule à Paris pour les gros salons et aussi voilà en province pour tous les petits festivals qu'il peut y avoir. Mais voilà, vraiment Lyon, je suis ravie. En plus, j'ai regardé l'endroit où ça va se dérouler. Euh, c'est magnifique. Je vous laisse la surprise d'aller voir, mais franchement, je bosse à Lyon en fait tous les jours, donc je prends le train jusqu'à Perrache et l'endroit du Nitit se trouve pas très loin de Perrache, donc il y a un jour où j'ai eu l'occasion de passer devant. C'est très 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 beau. Et j'espère qu'il y aura beau temps parce que je pense qu'il y a moyen de se faire des petites sessions tricot sympas avec une bonne vue. Voilà, je vous en dis pas plus. Toujours est-il que pour ces deux places à gagner, il suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo en me disant ce que vous aimeriez trouver ou acheter si vous avez déjà une idée voilà, précise de ce que vous voulez prendre au Knit. Désolée, j'ai pris une quinte de tout avant de finir ce que je voulais dire. Donc, je disais aussi que voilà, n'hésitez pas à me dire si vous y allez le samedi ou le dimanche, puisque le festival se déroule sur les 2 jours. Je serais ravie de savoir quel jour vous irez. Et également, je serais ravie de vous y rencontrer, voilà, de discuter un peu, de tricoter un peu avec vous. Ça sera avec grand plaisir. Pour le côté organisation, nous sommes le 4 mars. Je vais laisser jusqu'au 25 mars pour le tirage au sort. Parce que voilà, je préfère laisser une vingtaine de jours parce que je ne sais pas quand est-ce qu'exactement le podcast sera en ligne. Ça dépendra, bah, encore une fois, d'internet. Donc du coup, voilà, je préfère laisser un peu plus de temps. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour valider votre participation, d'être abonné à ma chaîne YouTube également. Et puis voilà, bonne chance à tous. Alors, pour le projet terminé, hop, je vous l'attrape. Il s'agit de l'étole, la lessistole en fait. Voilà, on va le dire comme ça, de Bérangère Caillot, et c'est une étole qui a la particularité d'avoir un motif de dentelle qui. Alors, ouais, je vais vous montrer à l'envers, tant pis, peu importe, mais ça se verra mieux. Je m'excuse, elle n'est pas bloquée parce que, ben voilà, encore une fois, avec le déménagement, j'ai pas eu le temps, mais en tout cas, elle est terminée. Du coup, je vous disais que c'est une étole où il y a un motif de dentelle.
au début qu'on répète sur la totalité, et plus ça va, plus on enlève des répétitions. Donc plus le motif de dentelle se réduit. Voilà, vous voyez, ça fait un petit escalier. Pour passer à du jersey complètement, hop hop hop, on tricote du jersey. Et en fait, c'est une étole qui se tricote en deux parties. Alors, je vais essayer de trouver. Alors, ça, c'est le milieu. Ça, c'est le milieu. Je ne sais pas si vous allez voir, j'ai fait un grafting. Si on le voit. On le voit un peu ici, là. J'ai fait un grafting. Alors, ça va se gommer hein, au blocage, mais comme c'est pas bloqué, bah, pour le moment, on voit encore un peu la différence. Donc, en fait, voilà, on tricote une première moitié et on fait exactement la même dans l'autre sens. Hop, 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 le motif de dentelle qui se rétrécit, qui se rétrécit, qui se rétrécit. Hop. Et après du jersey jusqu'au grafting. Enfin, jusqu'à ce qu'on ait plus de laine. Enfin, on garde un grammage, il me semble, ou je sais plus. Enfin, bon, c'est indiqué dans le patron. On garde un petit quelque chose pour pouvoir faire le grafting. Et puis, on grafte les deux parties. Et ça, c'est glam. Parce que ça y est, on a les deux loulous à la maison. Le chat et le chien. Et donc là, c'était le chien. Donc bon, si vous entendez des bruits de pattes, de petits pleurs ou quoi, ben vous savez, c'est le retour des animaux. Là, elle se gratte l'oreille par exemple, et ça a l'air de faire trop du bien. Donc voilà pour cette étole, il reste plus qu'à la bloquer. Pour la laine, je vous en ai pas parlé, c'est de la laine, de la laine non teinte en fait. C'est la base Rainbow, ouais, il me semble, arc-en-ciel, de By Night, de Nathalie de By Night. Donc je lui avais acheté 3 écheveaux il y a très longtemps parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que c'était l'épisode dernier, je vous en avais parlé dans les projets au dodo. J'avais dit qu'il fallait absolument que j'en termine 2. J'en ai terminé un et je vous expliquerai pourquoi j'ai pas pu terminer le deuxième. Mais en tout cas, je sais pas si c'est pas en 2017 que je l'ai commencé. Donc vous voyez, ça fait 1 an et demi, quasiment 2 ans, je pense. Donc bon, en attendant, elle est finie, elle est terminée, tous les fils sont rentrés, il reste plus que la mettre au blocage. Alors je sais pas encore si je vais la porter comme ça, en grosse écharpe, un peu, voilà, ou si je vais, une fois qu'elle sera bien bloquée, parce que du coup là elle roulotte un peu, malgré on a des, comment dire, on a une petite bordure point mousse. Alors, voilà, une petite bordure de point mousse, mais je sais pas du tout si, enfin voilà, pour le moment je vous le dis, ça roulotte fort. Donc pour le moment, hop, soit en deux, soit je la porterai comme ça au printemps en mettant, je sais, enfin je verrai. Pour le moment, je sais pas. Voilà pour ce projet. Ensuite, on va passer au projet en cours. Alors, je vais vous montrer celui qui était en cours déjà la dernière fois, que je vous avais dit qu'il serait probablement terminé. Mais la poisseuse que je suis, hein, il n'y a pas d'autre mot, a eu un problème de laine. Donc, le projet en cours pour lequel je vous ai dit que j'avais eu un peu la poisse, c'est le gilet. Rendez-vous de Atelier Émilie. Alors, je vais vous expliquer. Vous voyez, il a une manche bien longue, un corps fini et une manche voilà, à moitié. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai eu la poisse, c'est parce que j'ai manqué de laine. Donc, pour rappel, la laine que j'utilise, c'est voilà, c'est ces deux qualités. C'est la Plassard. Oups, on voit pas la moitié du. Là. C'est la Plassard Weekend et c'est la Plassard Eclipse. Que je tricote dans le cadre d'un partenariat. Donc c'est la marque qui m'a gentiment offert la laine pour que je puisse la tester. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait, quand j'ai regardé combien il m'en faudrait, tout ça, ben j'ai suivi le patron, les préconisations, sauf que bah évidemment, j'avais pas fait d'échantillon.
Et je pense que mon échantillon est un peu différent parce que bah, j'ai manqué de laine. Et donc du coup, il a fallu que j'attende que la marque me renvoie les 2 pelotes manquantes, donc une de chaque. Et après, il y a eu le déménagement, enfin, il y a eu les cartons, tout ça. Et en fait, du coup, ben, c'est un projet que j'ai laissé de côté. Alors qu'il lui manque, honnêtement, s'il lui manque une moitié de manche, c'est tout ce qui lui manque, quoi. Ouais, là, il faut que j'aille jusqu'à une trentaine de centimètres. Je pense que je suis entre 15 et 20. Donc, je vous dis, il manque vraiment pas grand-chose. Mais, du coup, j'ai retrouvé, enfin, j'ai reçu la laine. Je vais avoir un peu plus de temps pour tricoter, donc j'ai bon espoir de le finir rapidement, étant donné qu'il lui manque plus qu'une moitié de manche. En tout cas, c'est ma priorité, c'est le gilet que je vais tricoter le plus. Je vais essayer de vous passer au moins le côté hop, que j'ai tricoté. Alors attendez, je vais passer celle-là pour éviter de faire des nœuds. Hop. Voilà. Donc, oulala, les poils de chien, c'est une catastrophe. Comme vous pouvez le voir, c'est un gilet court qui arrive au-dessus, enfin voilà, juste au niveau de la taille, quoi. Donc c'est un gilet à porter, ouais, avec des petites robes, tout ça. Et au niveau de la manche, alors, pour bien vous montrer, c'est une manche qui se tricote tout droit de là, puisqu'on récupère les mailles, jusqu'au niveau des diminutions qui se font avant les côtes. Et ça fait un effet un peu manche-ballon. En tout cas, manche bouffante. Voilà. Et ces grandes côtes, comment c'est agréable. J'avais oublié ouais, d'avoir le... C'est pas serré, hein, mais c'est bien maintenu et franchement, j'aime beaucoup. Donc il reste plus que... Et encore, vous voyez, j'ai bien avancé en fait, une fois positionné. Ouais, il reste plus que la deuxième manche à terminer. J'ai fait mes trous pour mes boutonnières, donc il faudra que je trouve des jolis boutons. Et d'ailleurs, ils sont là, mes trous pour les boutonnières. Hop. Il y en a un ici, il y en a un ici. Hop. Donc voilà, la bordure se tricote en même temps qu'on tricote le corps. J'ai oublié de vous le préciser. C'est des raglans, mais vous voyez que les raglans, ils partent d'abord un peu... Alors, est-ce que je peux vous montrer? Si, là, ça va se voir. Ils partent un peu droit avant de partir en raglan, ce que je trouve ça sympa, ça change. Au niveau des côtes, c'est des côtes 1-1. Hop, vous voyez. Pareil pour les manches. Voilà, et je ne vous ai pas montré les coloris. Hop. Donc, pour la qualité week-end, c'est ce coloris-là. On est à 50 mètres, non, 50 grammes, 125 mètres. Et pour la qualité plaça, exception, pardon, on est sur la couleur 39. Voilà, et au niveau du métrage, on est à 25 grammes de 125 mètres. Voilà pour ce gilet. Sinon, que dire, le patron, super bien expliqué. J'ai envie de dire comme d'habitude avec Atelier Émilie. Limpide, très agréable à suivre et à tricoter. Je trouve que ouais, la forme change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, et tant mieux. J'avais pas de gilet court dans ma garde-robe, donc du coup je suis contente. Je vais bientôt en avoir un, et, euh, et voilà. Et rien de spécial à rajouter sur ce projet. Honnêtement, alors c'est moins doux que... Comment c'était? Ah mince, je me souviens plus du mélange que j'avais utilisé pour le pull secret. Je crois que c'est de la Rico Design pour le mohair avec de la Fonty pour la fingering, il me semble. Enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, alors la qualité week-end, elle est douce. Je crois que c'est un équivalent DK. Je viens de le dire, mais je m'en souviens déjà plus.
C'est ça, ça fait 250 mètres au 100 grammes. Donc oui, c'est un équivalent DK et ça, c'est doux. C'est peut-être la qualité exception, la base exception, voilà. Eclipse. Plassard exception, mais la qualité c'est Eclipse, qui est un peu plus... alors, ça pique pas, mais en fait, vous savez quoi? Je pense que c'est le petit fil de métal qu'il y a dedans pour mettre des paillettes qui fait cet effet-là. C'est... Je sais pas comment... Ça gratouille, mais c'est pas de la gratouille... Autant je supporte pas la Dererum Natura, je la supporte pas parce qu'elle, elle, je trouve qu'elle me pique. Autant elle, je la supporte sans problème. Vous voyez, je suis en t-shirt en dessous, donc il n'y a pas de souci. Mais je sais pas comment vous expliquer. Ça fait un petit, en fait, ça fait, voilà, c'est ça. Ça fait un petit duvet, et c'est ce petit duvet qui qu'on a contre la peau qui fait que voilà, bon, ça gratte pas, mais c'est pas hyper doux. C'est pas du 100% Merino super wash, un fil hyper rond quoi. Mais honnêtement, pour du mohair d'une qualité industrielle, franchement, j'en suis super contente parce que je trouve que c'est une très bonne alternative aux écheveaux de mohair qui coûtent quand même, on va pas se mentir, qui coûtent, enfin, si on associe une laine teinte à la main, on va dire du fingering, avec un mohair teint à la main pour un pull où ils font combiner les deux, ça revient très très cher. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment une bonne alternative parce que je le porterai comme ça en t-shirt, y a pas de souci quoi. Sur un t-shirt noir, il n'y a pas de problème, ça démange pas, ça pique pas. Je vous dis, ça gratouille un peu, mais c'est léger quoi. Voilà pour ce gilet et je vais passer au prochain en cours. Alors, pour le prochain en cours, c'est encore un patron de Atelier Milly. C'est le patron du pull enchanté. Voilà. Donc, hop, hop, c'est un cheveu, pardon. Attends que je l'enlève. Voilà. Alors, voilà où j'en suis. Donc c'est le... De toute façon, je vous aurais déjà remis une photo. Mais c'est un pull qui se commence par le bas du cou, avec des côtes torse, ici, et sur lequel il y a un motif de dentelle sur tout le corps. Donc là, il doit m'en rester un ou deux, je crois, avant d'attaquer la séparation avec le... Comment dire? On tricote un tube on va dire, jusqu'ici. Ensuite, on sépare, on met en attente le dos et on travaille le devant pour finir le motif et remonter en fait jusqu'au niveau des emmanchures plus les épaules. Et après, on reprend les mailles, on fait pareil derrière. Hop, on assemble en haut des épaules et après, on n'a plus qu'à relever les manches et à tricoter les manches en rond jusqu'aux extrémités. Donc moi, j'en suis, je vous dis, à deux motifs, un ou deux motifs de pouvoir faire cette séparation. Un motif, c'est simple, c'est de là. Je vais essayer de m'approcher pour que vous puissiez mieux voir. C'est voilà, de là jusqu'à là. Et après on repart de là jusqu'à là. Et ainsi de suite. Voilà, donc pour ce projet, j'utilise la laine. Je trouve ma pelote plus l'étiquette. Voilà. Donc, hop, j'utilise la qualité Kina, hop, de cheval blanc. Donc, encore une fois, c'est un partenariat pardon, avec la marque. Donc, la laine m'a été offerte par la marque pour que je puisse tester la qualité Kina, qui, elle, contient 100% de laine. Alors, c'est pas du mérino, c'est de la laine. Mais honnêtement, pardon, c'est ultra doux. Vraiment, c'est tout comme en tout cas. Pour le coloris, c'est le coloris blanc. Je vous mets des indications. Voilà. Et au niveau du métrage, on a 50 grammes pour 85 mètres.
Donc les aiguilles recommandées, c'est 4,5, 5. Et moi, je crois que je tricote en 4,5. Voilà. Donc j'en suis ultra contente. Ça monte très 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 vite. Honnêtement, encore une fois, le patron d'atelier Émilie est super clair. La dentelle, en fait, j'avais peur que la dentelle soit pas prise de tête, mais vous savez que vous ayez tout le temps besoin d'avoir votre diagramme sous les yeux et bah voilà, vous voulez le tricoter, je sais pas, 3 rangs par-ci, arrêter, le poser, faire quelque chose, et que du coup, être obligé de reprendre le diagramme, de revoir ce que vous avez fait, tout ça. Et ben en fait, pas du tout. Vraiment, c'est pour ça que j'en suis vraiment contente, c'est pour vous dire, c'est le tricot que j'avais quand je faisais mes cartons et bah, tout ce qui était mes changements d'adresse, tout ce qui était administratif. Et bah, c'est ce patron-là que j'avais. Puisque j'attendais les pelotes pour le gilet rendez-vous, et bah, j'ai monté le pull enchanté. Et bah, honnêtement, vraiment, euh, je sais pas comment je peux vous dire mon amour pour ce patron. Parce que certes, enfin en fait, en plus, j'y suis attachée parce que voilà, c'était pendant une période où j'avais pas trop le temps de tricoter. Donc dès que je prenais mon tricot, c'était vraiment voilà, réconfort. Pas longtemps, mais voilà, j'avais besoin que ça soit un tricot réconfort. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé avec ce pull. La laine est top, le patron est top. Et voilà, franchement, je peux pas vous dire plus. C'est vraiment juste, j'adore ce patron. Et j'ai hâte d'avoir fini la manche du gilet pour pouvoir le reprendre et l'avancer. Je sais qu'il va avancer super vite parce que, je sais pas, ça, je pense que je l'ai fait allez, 5 jours maxi. Même pas. Ouais, 4 jours, je pense. En 4 soirées de tricot, j'ai fait ça. Donc, non, non, ça avance très bien. Le rendu de la laine, je trouve qu'il est vraiment intéressant parce que alors les côtes torse sont hyper bien dessinées. Ça j'adore. Et je trouve que le point ressort vraiment comme il faut. Voilà. En fait, le patron recommande de le tricoter avec un mélange de déca et de fingering pour arriver à un échantillon de worsted, il me semble. Et moi, j'ai fait le choix de tester une qualité uniquement, enfin de la grosseur worsted en fait, on va dire, sans faire de mélange. Et j'avais peur que le rendu soit un peu plus lourd, parce que du coup, quand c'est du mohair, c'est plus fluide, on va dire que le tissu est moins dense. Et j'avais vraiment peur que ça fasse boum, le gros pull. Ce qui me dérange pas dans le sens où en worsted c'est un gros pull. Mais je trouve que le rendu est quand même fluide. C'est pas. Alors là j'ai deux épaisseurs. Mais ouais, je sais pas. Je suis vraiment contente de ce choix de laine. Et en plus, quand je tire un peu dessus, ce qui va se passer au blocage, on voit encore plus le motif. Vous voyez? Ouais, bon, je suis fan. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Euh, ouais, j'ai hâte de l'avancer. Les côtes, je les ai faites en 4 il me semble. Faudrait que je vérifie, je l'ai noté sur ma page Ravelry. Mais ouais, Émilie préconise de faire son pull en 5 et les côtes en 4 je crois. Et moi, du coup, j'ai quand même fait les côtes en 4 mais je tricote le corps en 4,5 au lieu de 5 parce que mon échantillon en 5 était trop grand, donc ça allait me faire un pull encore plus ample, ce que j'ai pas, ce que j'avais pas envie parce que il est déjà un petit peu boxy. Donc du coup, voilà, j'ai descendu une demi-taille d'aiguille et ma foi, ça rend plutôt, moi, ça me convient. Voilà pour ce pull. Pour le partenariat avec la laine cheval blanc, je vous renvoie directement vers la petite vidéo de présentation que j'ai faite. Euh, voilà, je ne vais pas vous dire ce que j'ai dit dans cette vidéo, mais ça ne sera pas le premier ni le dernier partenariat avec cette marque, à mon avis. Voilà, je dis ça, je dis rien. On va passer tout de suite, hop, je range ça dans mon petit sac à projet
je peux pas. J'ai Knitich parce que le Knitich, c'est pas que de septembre à décembre, c'est toute l'année. Je fais un grand coucou à toutes les filles du Knitich et toutes les participantes et les participants. Voilà, ça va mieux. Euh, voilà, vous connaissez également mon amour pour le Knitich, donc j'ai toujours un projet dans un sac du Knitich. Voilà. Ensuite, c'est tout. Si je voulais faire le point avec vous sur les projets au dodo, donc je vous ai dit, j'ai fini la lessistole et je vous avais parlé du gilet caramel de Isabelle Kramer que j'ai pas pu terminer parce que les aiguilles des manches, donc il me reste que les manches à faire, et les aiguilles des manches, elles sont prises par le gilet rendez-vous. Donc du coup, voilà, comme j'attendais la laine et tout, bah j'ai pas voulu enlever l'aiguille, parce que je tricote avec des aiguilles 23 cm de Aya Aya, et j'ai pas voulu enlever l'aiguille pour mettre un fil, pour avancer une manche et vouloir reprendre la manche quand j'aurais reçu la laine, donc faire l'inverse. Donc je finis ce gilet et petit à petit j'avancerai mes manches du gilet caramel avec les aiguilles que j'aurai libérées. Voilà pour le point. Petite parenthèse sur les projets à venir. Alors je m'avance pas tout de suite pour le moment parce que je vais avoir un test à faire avec une deadline au 7 avril, il me semble. Donc voilà, ça va être un projet en fingering, donc qui va me prendre un petit peu de temps. Mais je pense avant le prochain podcast, enfin en tout cas j'aimerais bien. Puis vous verrez, vous comprendrez pourquoi, parce que ça va être de saison. J'ai également un partenariat avec la laine, non, pas la laine, avec la marque, pardon, Tricotez-moi. Donc pareil, je vous ai fait une petite vidéo de présentation que je vous mets en lien si vous voulez aller voir plus en détail. Mais en tout cas, donc la marque Tricotez-moi. Les étiquettes sont comme ceci. Ils m'ont envoyé une pelote de Méridou. Donc c'est du mérino super fin, irrétrécissable. 50 mètres pour... Non, j'y arrive pas avec ça. Hein. 50 grammes pour 125 mètres. Donc pareil, c'est de la DK. Et deux pelotes de leur qualité Top Air, qui est un mélange de mohair et soie. 63% mohair exactement et 37% soie, et qui fait 25 grammes pour 60 mètres. Donc deux pelotes, ça me fait 50 grammes, et ici 50 grammes. Voilà. Alors, avec ceci, j'aimerais me faire comment on appelle ça? Le headband Ingeberg, je sais toujours pas comment ça se prononce, de petites knits. Donc pareil, je vous mets une photo. C'est quelque chose que je vais faire assez rapidement. C'est un headband qui se fait en point brioche. Donc j'ai hâte de faire ça. Je pense que ça va être un projet assez rapide. Et puis je vous reparlerai tout ça dans le prochain épisode. Voilà. Que vous dire de plus à propos du tricot? Je pense que j'ai fait le tour. On a parlé du projet terminé, des deux projets en cours, des projets dodo, projets à venir, je vous en ai touché 2 mots. Et je pense que c'est tout. Ouais, je pense que c'est tout. On va arrêter là. J'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous reparler un petit peu, voilà, de continuer les podcasts et puis de vous présenter mes projets. Donc voilà, on a fait le tour. En tout cas, je voulais remercier les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Ça me fait énormément plaisir. En tout cas, voilà, merci à vous. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je serai ravie de vous répondre, à laisser un petit pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite et voilà, tricotez bien, crochetez bien, filez bien, brodez bien et puis voilà, à très bientôt.
Bye bye.